Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo assez simple sur les systèmes de surveillance, sur les nouveaux systèmes pour tracer les gens qu'utilisent les services secrets de tous les pays. Bien sûr, tous les pays qui ont de gros services secrets, qui ont la possibilité d'en avoir, bien sûr, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, tous les pays d'Europe, plus ou moins. Donc, on va commencer par parler de Facebook. Alors, Facebook, c'est pour les espions, on va dire pour les services secrets, pour les services, c'est quelque chose de formidable, c'est une aubaine. Alors, Facebook, ça a été créé par Mark Zuckerberg, c'est un jeune homme qui est né en 1984. Donc, il a fait quelque chose de formidable, une idée très simple, un réseau social. À partir d'une idée simple, il a fait quelque chose qui était génial, c'était une espèce de connexion neuronale entre tous les individus de la Terre qui sont connectés en temps quasiment réel, qui peuvent discuter les uns avec les autres, permettant d'abolir les distances. Donc c'est un phénomène fabuleux pour l'humanité. Ça permet de communiquer, ça permet de dire ce qu'on fait, de montrer où on va, de parler avec sa famille, de parler avec ses amis, de rester en contact, d'être en contact avec des dizaines, voire des milliers de personnes en même temps. Donc c'est quelque chose qui est énorme, ça permet de faire circuler l'information. On l'a vu récemment pour les attentats où il y avait les réseaux sociaux qui permettaient d'indiquer en temps réel où, à peu près, où se passaient les fusillades et où on pouvait être à peu près à l'abri. Donc vous voyez, ça a des avantages énormes, ça permet aux gens de communiquer, l'information monte et descend, ce n'est plus qu'une information, par exemple, les informations avant, il y avait juste la télé qui pouvait vous informer, maintenant vous pouvez être informé en temps réel partout et puis vous pouvez exprimer vous-même ou exprimer ce que vous avez vu aux autres. Ce n'est pas uniquement recevoir l'information par des réseaux nationaux par exemple, comme une radio ou une télévision. Vous pouvez maintenant vous-même envoyer des informations. Donc l'information monte et descend, donc c'est ça qui est formidable. C'est Mark Zuckerberg a fait un truc très simple mais fabuleux, on peut le remercier, c'est un bienfaiteur de l'humanité, même s'il est milliardaire, on s'en fout, c'est pas bien grave, il mérite son argent de toute façon à partir de quelques millions d'euros, dizaines de millions d'euros, en avoir plus ou moins, ça n'apporte rien de plus dans le luxe si vous voulez. Donc maintenant, ce qu'il a fait est formidable, mais ce qu'il a fait est aussi utilisé par les services secrets, alors des fois à bon escient, des fois à moins bon escient. C'est utilisé par exemple aussi pour les publicitaires qui s'intéressent à ce que vous faites, qui regardent votre Facebook, ou même vos employeurs. Si vous voulez dissimuler quelque chose, vous aurez du mal à le dissimuler sur Facebook, on va vous connaître. Alors il faut faire très attention sur Facebook parce qu'on peut aussi montrer des choses qu'on ne voudrait pas montrer. Mais je vais vous expliquer comment un peu fonctionnent les services secrets. Les services secrets ont accès à Facebook, bien sûr. On vous dit que vos messages ne sont pas regardés. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vos messages, s'il y a un intérêt national avant tout, Facebook vous ouvrira bien sûr vos messages aux services. Il faut savoir que les services, en général, épluchent facilement les messages des gens. Donc, on peut savoir ce que vous faites. Envoyer un message, vous pensez que c'est un message privé, mais si vous êtes dans le collimateur d'un service secret, finalement, on saura que vous avez envoyé un message. C'est ça. Mieux encore, comment se passe une traque avec Facebook? On peut très bien traquer avec Facebook. Grâce à quoi? Grâce aux photos que les gens prennent. On peut traquer les gens grâce aux logiciels de reconnaissance faciale. Alors ce sont des logiciels, c'est la biométrie. Vous savez, on prend la distance des yeux, des sourcils, du nez, les oreilles, les unes entre les autres, la forme même des oreilles. Il y a des logiciels extrêmement calés là-dessus, extrêmement pointus, avec des informaticiens qui bossent dessus. Il y avait des amis informaticiens qui bossaient là-dessus pour les services secrets autrichiens et qui faisaient tous les logiciels de recherche qui travaillaient justement avec Facebook, les services secrets, qui permettaient justement, vous savez, quand vous envoyez quand vous avez des photos sur Facebook, vous pouvez on les met dessus, puis les gens peuvent regarder
Facebook est épluché en permanence. Il faut savoir que maintenant il y a des logiciels, des traitements très rapides des données. C'est-à-dire que les ordinateurs vont très vite. Avant, ça allait très lentement de traiter des données. Maintenant, toutes les images, par exemple, qui vont sur Facebook sont souvent épluchées par des logiciels, des services secrets qui permettent de repérer si à un certain endroit, dans les photos privées ou photos envoyées, si on va trouver par exemple cette tête qui est recherchée de quelqu'un qui est recherché par Interpol, même s'il n'a pas été pris en photo. Imaginez qu'il est au restaurant, je ne sais pas, Jean-Pierre Dupont est au restaurant et fait une photo de sa femme. Derrière, il y a quelqu'un qui est recherché par Interpol. Il la passe sur Facebook et hop, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur est tout de suite localisé comme étant dans tel restaurant. Donc voilà une des moyens qu'utilisent les services pour pister les gens. Alors évidemment, c'est pas évident non plus. Donc le temps de traiter l'information, on la traite, on sait qu'il est à tel endroit, mais on ne va pas pouvoir forcément tomber dessus, parce que le temps d'avertir les services et d'y aller, ça va être assez lent, un peu plus lent, mais l'information est stockée et on sait qu'il est passé par là. Alors voilà l'avantage de Facebook pour les services secrets. Ils peuvent rechercher les gens comme ça en traitant les logiciels. Alors, ça, en traitant par des logiciels, des images, de faire par de la biométrie, et en plus, ils ont accès à vos messages. Alors, un autre truc qui est marrant aussi à voir, c'est par exemple les iPhones. iPhone, Apple, tout ça. Les iPhones d'Apple, il faut savoir que pour la CIA, pour les services, c'est quelque chose de formidable, parce que vous êtes obligé de télécharger vos photos sur le site Apple. Et vous imaginez bien que Apple, il est privé, son site, ça ne sort pas, sauf que, évidemment, derrière, les services ont sûrement accès à toutes les informations que vous allez envoyer, les photos que vous allez télécharger sur votre iCloud. Ça s'appelle un iCloud, je crois, moi je n'utilise pas, ou très peu. Donc un iCloud, beaucoup de gens ont Apple, et ça permet justement d'avoir accès à des données importantes de photos, de les traiter justement par des logiciels de biométrie, mais il n'y a pas que biométrie, de retrouver des gens qui seraient recherchés. Donc, il faut le savoir, et tous les messages que vous envoyez, de toute façon, tous les messages que vous envoyez par téléphone peuvent être ciblés, peuvent être recherchés, vous êtes sur écoute, même écoute de SMS, c'est pas des écoutes, mais vous êtes listé, on utilisera tous vos SMS, on utilisera tout. Donc, vous voyez, Apple, on peut dire que c'est une succursale, entre guillemets, de la CIA, je rigole, mais ça permet par exemple à la CIA d'avoir accès à des données très importantes quand les gens téléchargent leurs photos sur l'ordinateur. Il faut qu'ils passent par un site Apple avant de pouvoir les envoyer. Donc vous voyez, un système qui permet, c'est Big Brother si vous voulez, mais bon, pour les gens bien sûr intelligents, ou qui font très attention, il y a moyen de passer entre les mailles du filet quand on connaît tout ça. Mais voilà comment fonctionnent un peu les services. Les services, par exemple, Apple, comme je vous le répète encore, Apple, quand vous envoyez vos photos, vous saurez qu'elles seront à ce moment-là étudiées et passées dans des logiciels qui essayeront de voir si dans vos photos vous avez des gens qui sont recherchés. Pas vous, alors évidemment, vous pouvez, comme je vous disais, je le refais, vous êtes au restaurant, vous prenez votre femme en photo, derrière il y a un baron de la drogue colombien ou un islamiste recherché, et bien évidemment, il apparaîtra, il sera tout de suite localisé dans le restaurant où vous avez été, même si votre photo, vous pensez que vous l'avez envoyée en privé, vous l'avez repris pour vous. Vous l'avez envoyé sur votre iCloud et repris pour vous, mais en même temps, vous avez servi les services. Voilà comment ça fonctionne. Alors pareil, on peut avoir des trucs aussi pour les trucs intéressants. Ils ont accès à vos ordinateurs, bien sûr. Ils peuvent faire des recherches avec à ceux qui vous donnent vos fournisseurs d'accès. Bien sûr, vos fournisseurs d'accès autorisent des fois les services à voir qu'est-ce que vous utilisez comme ordinateur. Des histoires, alors, pas pour tout le monde, bien sûr, mais ils doivent utiliser souvent. Et effectivement, quand vous êtes par exemple sur les services peuvent très bien demander à des fournisseurs d'accès, ils ne vous le diront pas, ça se passera à très haut niveau, d'avoir vos codes et de voir sur quel site vous êtes allé. Alors à ce moment-là, ils auront vos tendances sexuelles, vos tendances vestimentaires, ils sauront les achats que vous aurez faits, vos intérêts. Donc vous voyez, ça permet par exemple si vous voulez mettre quelqu'un dans les
bras d'une jeune femme, bah, vous savez tout de suite, vous pouvez me briefer une jeune femme pour dire bah, cette personne qu'on veut attacher, ou même ça peut se passer à haut niveau, hein, pour un politique débutant ou autre, bah, on peut lui trouver une nana qui va avoir les mêmes tendances sexuelles que lui et puis qui aura les mêmes intérêts, histoire de l'accrocher et histoire de bien l'avoir. Donc ça s'est fait, ça s'est fait, ça se fera. Hein. Euh, Tous les services l'ont fait. Les Israéliens étaient spécialisés dans ce truc-là. Il y avait de belles Israéliennes. Puis, évidemment, comme il y avait une diaspora, on trouve de tout. Ils pistaient les gens. Je ne me souviens plus quelle histoire en France c'était comme ça. Je crois que c'était pour l'histoire des copies de Mirage. Copies de Mirage. Vous savez, ils avaient fait une copie de Mirage. Donc c'était un truc qui était comme ça, ou des vaisseaux, oui je crois que c'était ça. Donc voilà, vous voyez comment ça peut se passer, hein. Donc ils sont au courant, mais alors à l'époque il fallait qu'ils pistent les gens, maintenant grâce à internet on va savoir ce que vous aimez, hein, voilà. Alors un autre truc pour pister les gens, hein, bah, facile, bah, c'est le téléphone, bah, tous les braqueurs le savent qu'il faut éteindre son téléphone, parce que bah, à ce moment-là vous êtes tout de suite suivi, et en plus on connaît vos déplacements en fonction des bornes sur lesquelles vous passez, alors même quand vous téléphonez pas, hein, on peut être suivi, donc les braqueurs savent très bien, les gens qui sont hors la loi, hein, savent très bien qu'il faut éteindre son téléphone, de le laisser allumer chez soi en disant qu'on a joué aux cartes et en s'enseignant euh, du programme télé qu'il y avait pour pouvoir en parler, hein, devant les policiers. Après, regardez, j'étais à la maison, mon téléphone était à la maison. D'ailleurs, j'ai joué aux cartes avec mes amis, je me souviens. Comme ça, vous avez l'alibi comme dans les bons films, policiers. Puis en plus, vous arrangez pour qu'on vous appelle, hein, on vous appelle chez vous et vous faites répondre quelqu'un. Voilà. Brièvement. Donc voilà. Alors mieux encore, il y a les GPS que les gens oublient, les gens utilisent des GPS, mais il faut savoir que les GPS souvent mettent en mémoire, hein, vos déplacements. Alors c'est votre GPS, donc votre GPS peut être utilisé, hein, en cas où vous avez fait un sale coup pour vous tracer. On sait que vous avez été à tel endroit. Et si vous avez un GPS, on peut même voir vos intérêts dans les déplacements. On peut savoir que comme on peut vous étudier, hein, comme on étudierait un animal, en sachant que voilà, vous êtes déplacé de telle heure à telle heure, vous avez à peu près un déplacement, et les GPS sont assez performants pour ça. On peut voir les déplacements principaux, hein, que vous avez faits. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur les nouveaux logiciels? Ah oui, alors mais mon ami là, qui travaillait dans les services, qui faisait des logiciels pour les services, ont des logiciels extrêmement pointus qui vont jusqu'à même traiter vos tendances vestimentaires. Donc ils sauront que vous avez l'habitude, en vous étudiant, de porter par exemple une chemise blanche avec une casquette et un nœud papillon rouge. Et à ce moment-là, quand il y aura par exemple sur Facebook ou bien sûr les photos téléchargées des iPhones sur le site d'Apple, ils pourront traiter les photos et puis rechercher dans le monde entier grâce au logiciel chemise blanche, casquette, nos papillons rouges. Vous voyez, ça va très très loin, hein, très très loin la façon dont on peut essayer de pister les gens. Donc voilà, alors maintenant on a même les caméras en temps réel, hein, c'est-à-dire qu'on a des caméras dans Paris, alors bon, elles ne sont pas toutes, elles n'enregistrent pas toutes en permanence, mais en général en temps de crise, elles doivent enregistrer. Je peux vous dire qu'actuellement en France avec les attentats, il doit y avoir 2 fois plus de mecs qui traitent les informations sur ces caméras, et elles doivent les films doivent être traités à vitesse quasiment réelle, en biométrie, hein, pour rechercher des personnes alors, par leur tenue vestimentaire, hein, ou des fois par leur face, en sachant que c'est quand même pas évident, par exemple, passer dans le métro, d'avoir votre tête. Hein. Alors bon, il y en a un terroriste qui est passé dans le métro bêtement, à croire qu'ils sont stupides, et qui a fait repérer sa tête en passant, en plus en trichant. Une mauvaise habitude revenait à un portillon, hein, mais il faut savoir que ces logiciels maintenant, qui avant enregistraient mais n'étaient pas forcément traités en temps réel, et les caméras enregistraient mais n'étaient pas traitées en temps réel, maintenant sont souvent, grâce à la mémoire des ordinateurs, la mémoire vive qui est beaucoup plus puissante, sont souvent traités en temps réel, ce qui permet de repérer les gens très 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 vite quand ils rentrent dans le métro ou quand ils passent dans la rue, avec les nombreuses caméras de surveillance que vous avez partout, hein. Alors en Angleterre, c'est l'Angleterre qui était un des leaders là-dedans au début, alors il y a des caméras partout, hein, en Angleterre, de tracer le déplacement des gens, hein, mais bon, c'était pas en temps réel, et maintenant on commence à arriver, grâce à la mémoire vive des ordinateurs, à pouvoir quasiment tracer, détecter quelqu'un sur l'instant
et le suivre en temps réel grâce aux nombreuses caméras. Alors, c'était dans les films de science-fiction, vous voyez ça, hein, ou les films policiers, là, il y en avait un récemment qui était passé il y a quelques années, 5-6 ans, qui était une très bonne anticipation sur justement un gars qui était repéré comme ça, je ne me souviens plus comment il s'appelle, un très très bon film, mais maintenant, ça y est, on peut traiter en temps réel. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Les logiciels, je l'ai dit, les caméras de surveillance, j'en ai parlé. Mieux encore, alors déjà ça c'est étudié euh, par les, par les marchands hein, qui regardent ce que vous achetez. Hein. Ils nous demandent s'ils peuvent des fois avoir accès à vos banques. Les banques, tiens. Ben, les banques sont souvent épluchées aussi par les services. Hein. Donc les gens connaissent vos achats, savent où vous vous déplacez. Alors ça, c'est connu. Bon, c'est facile, il suffit d'utiliser une, une carte qui n'est pas à vous. Hein. Il n'y aura pas de problème. Hein. Mais bon, si vous utilisez une carte, vous êtes tracé, on peut savoir quels sont vos intérêts. Par exemple, vous allez dans un sex shop et vous prenez un God Michel très très large, hein, avec un magazine gay, ben on saura tout de suite quelles sont vos tendances sexuelles, par exemple. Hein, parce que ça apparaîtra, sex shop, God Michel machin, truc, on peut avoir les temps où vous êtes allé dans une salle de gym homosexuelle, vous avez payé en carte bleue, on va voir que vous êtes allé sur une salle de gym homosexuelle. Donc vous voyez, tout est fiché, tout est traité, c'est vraiment Big Brother. Mais l'avantage aussi, c'est qu'ils ont toutes les informations sur vous, les services, mais vous pouvez avoir toutes les informations quasiment sur eux aussi, car les informations maintenant circulent, et si vous voyez bien, il y a des réseaux d'information, hein, et il y a aussi des réseaux dissidents qui diffusent de la contre-information qui est des fois juste, des fois exagérée, mais vous avez tous les sons de cloche. Avant, vous n'aviez que le son de cloche de l'État dans lequel vous étiez et de l'État qui vous donnait les informations qu'il désirait, alors que maintenant, c'est beaucoup plus dur. Hein. Maintenant, la télévision, comme je dis, c'est média mort, entre guillemets. Il y a aussi Internet, et Internet, chacun peut faire ses recherches et chacun peut les mettre sur le net. Alors évidemment, on trouve tout et n'importe quoi, mais la grande force du net, c'est quand même qu'on trouve tout, avant de n'importe quoi. Alors, effectivement, les cons, ils trouvent n'importe quoi. Les gens plutôt logiques, et on va dire avec une logique analogique intelligente, pourront y trouver ce qu'ils recherchent et la réponse à leurs questions. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, ils peuvent étudier aussi vos cycles. Hein. Alors là, c'est les commerçants qui le font, hein, les marchands, qui étudient vos cycles, hein, ce que vous faites, quand est-ce que vous allez vous oubliez vos cycles, hein, vous les vivez d'une façon instinctive. Ben, les gens peuvent s'apercevoir que vous êtes par exemple à vous acheter d'une façon compulsive tous les 15 jours ou tous les 28 jours, hein, et vous avez des espèces de rythmes qui font que vous avez besoin d'acheter à ce moment-là. On va vous envoyer, ou bien ils s'aperçoivent que vous, souvent, vous achetez à telle période de l'année, hein, grâce aux les commerçants, les vendeurs, hein, les grosses boîtes, hein, s'aperçoivent qu'ils ont des noms, hein, et ils regardent vos achats, hein, et ils s'aperçoivent, et même sur Internet, ils peuvent avoir demandé des listings des fois, alors ça peut se passer comme ça, alors je ne connais pas trop, mais je sais que ça peut se passer comme ça, ils peuvent connaître mieux que vous vos cycles, hein, vous aussi que vous les oubliez, mais il se trouve que par exemple, une femme peut avoir tous les 27 jours des besoins d'achat compulsifs, hein, qui sont dus à des variations hormonales, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, vous aurez des commerçants qui s'arrangeront pour des vendeurs, on va dire, qui utilisent des logiciels pour vous envoyer des bons d'achat de telle date à telle date, en sachant que c'est à telle date que vous risquez d'avoir envie de consommer. Alors ça peut se passer dans les supermarchés. Dans les supermarchés, ils utilisent très bien vos achats, hein, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose, vous avez votre carte, hein, et puis ils vérifient, c'est comme des services secrets, ils vérifient ce que vous achetez. Hein, alors ils s'aperçoivent que vous achetez ça, ça, ça et ça. Donc ce monsieur a tel intérêt dans la vie, on va lui envoyer des bons. Hein. J'ai vu une émission de télévision sur M6, je ne me souviens plus, une chaîne dans le genre, donc j'avais vu ça quand j'étais dans un hôtel, hein, parce qu'en général, moi j'ai pas la télé. Donc on voyait ça, et alors ils étudiaient les listes d'achat des gens, alors c'est les ordinateurs qui font ça, et ils s'aperçoivent que les gens ont tel intérêt dans la vie, donc on va leur envoyer des bons d'achat pour ça, des bons de réduction, ce qui va faire qu'ils vont aller au supermarché et ils vont consommer encore plus. Hein. Vous voyez comment ça se passe. Hein. Donc Internet,
l'informatique est rentrée chez vous. Hein, c'est Big Brother, il y a Big Brother chez vous, mais vous pouvez vous aussi être Big Brother. Ça veut dire que vous êtes observé, hein, mais vous pouvez aussi observer. Voilà, c'était Fred Delavier, 19 minutes 32, petite vidéo sur les progrès de l'espionnage et puis les progrès des commerçants aussi. À bientôt.